à des expressions qui s'entracassent la vie d'une personne. Ce ne sont pas des balles ou du poison dans le verre, mais des phrases apparemment inoffensives que nous repetons quotidiennement comme une habitude automatique. Ils n'ont pas de goût amer ou de son aigu, mais progressivement, ils volent notre énergie, nos opportunités et même l'avenir que nous pourrions construire. Chaque mot que nous prononçons agit comme une force invisible, soit nous stimule vers l'avant, soit nous prêcher au sol comme un poids que nous portons sans s'en rendre compte. Le problème est que la plupart des gens choisissent involontairement le poids. Ils reptent des phrases qui semblent normales, mais l'agissent en fait comme des courants. Combien de fois avez-vous dit « Je ne le ferai pas, laisse impossible, je suis trop fatigué » ou quoi que ce soit. Cela peut sembler une rédaction qui passe, mais ces mots sont comme un poison, lent. Sa force n'est pas de blesser les autres, mais de réécrire l'histoire même de ceux qui les prononcent. Une ancienne sagesse enseigne que la langue, bien que petite, a du pouvoir sur tout le corps. Il peut allumer une étincelle qui brûle une maison entière ou illuminer un chemin dans l'obscurité. Lorsque nous reptons des phrases de fait, nous activons un mécanisme d'autosabotage. Les mots faconnent, la pensée guide, les actions et les actions à leur tour définissent le destin. C'est un équipement qui ne sarte pas que nous voulions ou non. Si dans cet équipement, il y a du poison, le résultat est de jeter le pied le plus dangereux, et que beaucoup ne raisonnent même pas, comment ils nourrissent leurs propres limitations. Ils se plaignent de la vie, se justifient, blâment les autres, et ces phrases résonnent dans l'esprit jour après jour. Au fil du temps, ils deviennent une voix intérieure et la personne cesse de leur ordonner d'être commandée par eux. Vous pouvez changer votre travail, votre vie ou votre cercle social, mais si vous ne tournez pas votre façon de parler, vous prenez la même arrestation invisible avec vous. La langue est la clé, elle ouvre des portes ou les verrouille pour toujours. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez. Combien d'opportunités avez-vous fermées par vous-même simplement parce que vous avez dit ne fonctionnera pas? Combien de fois a cesse d'agir parce que votre propre voix intérieure avait abandonné tous? Si vous n'identifiez pas et n'éliminez pas ces phrases, vous continuerez à empoisonner tous les jours. Même si la chance bat, vos mots trouveront un moyen de tout saboter. N'oubliez pas, chaque mot est un médicament ou un poison. La vie que vous avez aujourd'hui est le reflet exact de ce que vous vous dites. Si vous voulez un demain différent, commencez par arrêter de repter ces phrases. Imaginez un verre d'eau cristalline, pure, rafraîchissante, pleine de posée, maintenant une goutte de poisse, eau est toujours transparente, mais n'est plus. Vous ne mourrez pas à l'heure, mais progressivement, chaque gorge se corrode à l'intérieur. Travaillez ainsi les phrases que nous disons sans donner d'importance. Il tombe jour après jour, transformant la vie en une séquence d'échecs et de cercles vicieux. Vous dites « Je suis trop fatigué » et ce jour-là, aucun pas plus loin. Humble, je ne suis pas en mesure et abandonne une chant. Le dit, quoi qu'il en soit, rien ne change et hâte de se battre. Chacune de ces gouttes empoisonne à son chemin. La sagesse ancienne compare les mots aux graines. Chacun vit dans le jardin qui la plante. Si les graines étaient toxiques, le jardin devient désert et la personne se demande pourquoi elle ne récolte pas les fruits. Pourquoi il n'y a que des épines? Mais c'est elle-même qui, chaque jour, jetait des mots qui ne laissaient rien faire germer sur terre. Les mots ne programment pas seulement votre esprit, ils influencent ce qui est autour de vous. Dites à un enfant sans voile, vous ne pouvez pas, et elle le croira, comme si c'était une loi de la nature. Reptez-vous 1000 fois, ce n'est pas pour moi, et votre cerveau construira des murs. Ces élèves que vous ne trouverez même pas à la sortie. Beaucoup de gens pensent que la pauvrette n'est qu'un faible salaire, ou que la malchance et les circonstances. Est-ce que tout comme ils deviennent un filtre par lequel nous voyons le monde. Opportunité ne seront pas visibles. Lorsque l'occasion est là, votre voix intérieure murmure. Ce n'est pas pour vous. Pensez au nombre de portes que vous avez fermées selon combien de fois la vie vous a offert une chance. Mais vos propres mots ont remis. Il a peut-être rêve de démarrer une entreprise. Mais il était convaincu que c'est trop risque. Peut-être qu'il souhaitait une nouvelle profession. Mais il a obtint, je suis vieux pour qu'à. Ou peut-être que je voulais changer la ville, mais si persuade Zulle, ce n'est pas pour quelqu'un comme moi. Ainsi, le poison agime. Il ne tue pas tout de suite, mais paralyse lentement. Si vous ne réalisez pas avec le temps, vous pouvez passer une vie dans une cave, dont la clé toujours être dans votre poche. La chose effrayante est que la plupart ne croient pas au pouvoir des mots. Que peut changer une phrase? Mais si un mot est capable de détruire un amoureux, de tuer un espoir ou de freiner un rêve, ce n'est pas un instrument puissant. Et comment jouer avec un pistolet point sur vous-même?
Il est urgent d'apprendre à reconnaître les phrases qui portent du poison. Ils ont l'air de la famille. Ils semblent inoffensifs, mais tant qu'ils sont dans leur vocabulaire, leur prospérité, leur amour, leur force et leur bonheur suivront distants. Il raconte l'histoire d'un cordonnier qui affixe des chaussures. Tout le monde le connaissait comme un homme von, mais pauvre. Lorsque les voisins ont su qu'il élargit l'atelier ou embauche un aide, il a juste répondu « J'en ai assez, quoi qu'il en soit ». Cela ne fonctionnerait pas. Cette phrase est devenue sa prière, pas Dieu, mais à la médiocrité. Ses mains saignent tellement de travail et ses yeux fatigués dans la faible lumière, son âme aspirait à plus, mais sa langue le gardait coince dans le même cercle. Il est mort dans le même banc où il a commencé, ne laissant aucune richesse, aucune connaissance, mais seulement un héritage silencieux. La peur d'essayer ainsi fonctionne. La première phrase toxique, je ne suis pas capable. Le prononçant, le cerveau cesse de chercher des solutions. Il ferme toutes les portes. Comme s'il n'existait plus, la psychologie moderne confirme ce que les sages savent depuis des millénaires. Quand vous dites « je ne peux pas », votre esprit ferme les ressources. Ne cherchez pas des alternatives, économie de l'énergie l'abandonne. Comme l'a expliqué le psychologue Daniel Kahneman, le cerveau est paresseux et s'accroche à des réponses prêtes. Et la réponse la plus simple et ne donnera pas. Mais voici la vérité. Vous ne saurez jamais ce qu'il est capable avant de commencer à jouer. Chaque croissance est née lorsque la personne va au-delà de ce qui semble possible, quand il fait face à ce qu'il a peur. Pousse que s'ouvre résistant. Personnage les renforce que dans l'adversité. Chaque fois que votre langue veut dire « ce n'est pas pour moi », le demande qui alors. Vous, ne pour vivre dans les limites décrites par les paroles des autres. La sagesse juive enseigne la limite que vous créez vous-même est plus forte que n'importe quel mur extérieur. Arrêtez simplement de prononcer les mots qui l'alimentent. Chaque homme ou femme qui la gagne quelque chose d'important a fait face à un moment où tout criait « c'est impossible ». Mais ils n'ont pas permis à cette phrase de s'installer dans leur boue. Au lieu de cela, ils l'ont remplace par d'autres. Je vais essayer, je vais trouver un moyen, je n'abandonnerai pas. Votre vie change. Le moment exact dont vous ne parlez pas les mots qui vous asservartez de repter, cela dépasse ma force. J'éprouve. Je vais découvrir comment le faire. Sentirez le changement d'énergie. Et si vous reptez cela tous les jours, votre cerveau commencera à rechercher des solutions, pas d'excuses. N'oubliez pas, la première phrase toxique est celle de vous abandonner vous-même. Cela tue le rêve avant même de faire le premier pas. Ne le prononcez jamais dans une petite ville. Il vivait une femme, nommée Ag. Je travaille sur le marché en vendant des légumes, et chaque jour, je reptais. Je n'ai pas le choix, lorsque son mari l'abuse. Elle a dit, je n'ai pas le choix. Un jour, ce que le patron, à coup, son salaire, murmura à nouveau ça. Je n'avais pas de foi. Elle s'est habituée à eux, tellement qu'elle a cessé de chercher des alternatives. Il n'a pas essayé de rejoindre d'autres femmes. N'a pas cherché un nouvel emploi, n'a rien appris de nouveau. Son monde s'est rétréci jusqu'à ce qu'il devienne une cellule, et la était entre ses propres mains enfermées derrière la phrase répétitive. Je n'ai pas le choix, est un poison qui paralyse la volonté. Une fois qu'une personne le prononce, il ne possède plus sa propre destination. Il devient une victime en attente d'un sauveur. Mais savez-vous quelle est la vérité la plus difficile? Personne ne le traînera dans la lumière pendant que vous ne faites pas le premier pas. Les psychologues appellent cela l'impuissance apprise. Quand quelqu'un convainc qu'il n'y a pas de sorbe, le cerveau cesse de chercher des solutions. C'est un piège qui consomme de l'énergie et de l'espoir. Mais la sagesse juive offre une idée simple. Il y a toujours le choix, même en soi. Le gars plus sombre, Victor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, enseigne sa propre vie. Ils peuvent tout prendre d'une personne. Mais une chose, la liberté de choisir leur attitude envers ce qui se passe. Le choix existe, même lorsqu'il ne semble pas exister. Mais si vous reptez le contraire, il efface votre propre force chaque fois que vous vous attrapez en disant « Je n'ai pas le choix, arrêtez-vous ». Et si le choix existe, mais nécessite du courage, des efforts ou du confort abandonnant, c'est peut-être un choix difficile. Mais c'est toujours un choix. Les sages juifs ont déclaré au moment où une personne cesse de voir des choix, cesse d'être humaine et devient d'esclave circonstances décisions des autres peurs. Soyez honnête, combien de fois avez-vous justifié
L'inaction avec ces mots. Combien de fois assez de faire une nouvelle étape simplement parce qu'il était plus facile de dire « Je n'ai pas le choix ». Chaque fois que vous avez livre un morceau de votre destination, ne retenez pas cette phrase empoisonnée. Au lieu de cela, dites « Le choix existait et je le trouverai ». Cet échange simple révolutionne votre esprit. Elle commence à chercher des moyens actifs et ressources cachées, voir ce qui était d'autrefois invisible. N'oubliez pas, la liberté ne commence pas dans les circonstances, mais dans la langue. Arrêtez de prononcer les mots de victime, et vous vous sentirez en vous la force de ceux qui commandent votre propre vie dans une vieille famille juive. Il y avait une coutume. Chaque vendredi soir à la table, son père demande à ses enfants ce qu'ils avaient appris une semaine, et tout le monde a partage de nouvelles idées. Mais un de ses enfants, Itzhak, a presque toujours baissé les yeux et marmonna. Je ne le ferai pas. Autre phrase qui brise, destination. Il semble faible, mais ses effets d'autrui. Premièrement, la personne abandonne les petites choses. Il n'apprend pas une nouvelle capacité. Il n'essaie pas de négocier, n'assume pas un projet difficile. Ensuite, sans s'en rendre compte, l'habitude de retirer devient insiste, puis la vie est réduite à une zone de sécurité, où il n'y a pas de victoire ni de croissance. Ces mots sont comme un mur que vous construisez devant vous. Chaque jour, il se dirige en lui, et au lieu de chercher une porte ou une échelle, il convainc que le mur est insurmontable. Mais en fait, il n'est pas fait de pierre, il est fait de ses propres pensées. Carol Dweck la qualifie de mentalité fixe. Je ne croirais pas que les capacités sont immuables. Si quelque chose est difficile, ce n'est pas pour moi. Mais la sagesse juive enseigne le contraire. C'est exactement là que la difficulté et que le vrai développement commence. Pensez Y. Chaque grand homme ou femme est au bord de cette phrase. Chaque fois que Moïse craignait de parler devant Pharaon, il aurait pu dire « Je ne le ferai pas ». Mais cela a fait un pas, et l'histoire a changé. Chaque fois que David faisait face à un ennemi, il aurait pu penser « Je ne ferai pas ». Mais il a agi et les faibles battent. Le fort l'expression. Je ne pourrai pas vous voler la chose la plus précieuse, la chance. D'être surpris. Chaque fois que vous le prononcez, c'est comme s'il le jetait volontiers, la queue d'une porte qu'il avance. Soyez von taf. Combien d'opportunités avez-vous perdu à cause de ces mots? Combien de fois avez-vous approché quelqu'un qui pourrait être un naïf? Combien de fois n'avez-vous pas essayé parce que dans votre esprit cela a fait écho à cette voix de trahison. Je ne le comprendrai pas gravure ceci. Si votre langue est empoisonnée par cette phrase, votre vie devient étroite et pauvre. Mais remplacez-la simplement par je vais essayer ou je trouverai un moyen, et tout change. Votre cerveau commence à chercher des sorties de planches, des ressources dormantes, ouvre des portes dont vous ne saviez même pas exister. Les sages juifs ont dit les mots preuve des mondes. Si vous dites je ne le ferai pas, un monde de faire. Si vous dites je vais essayer cela, un monde de possibilités. Chaque fois que vous vous attrapez en repetant ces mots, changez-les. Même si cela semble peu sûr au début, même si le cœur tremble. L'important est que vous ne nourrissez plus le poison qui l'érode. Votre destin dans un petit magasin de Jérusalem, un marchand se plaignait à ses voisins. Je n'ai pas eu de chance. Blâmer la chance pour tout, pour les mauvaises ventes, la météo, le fait que les autres commerçants attirent plus de clients. Il a retessé l'éclaboussé qu'il a même cesse d'essayer de changer quelque chose. Il s'agit d'une autre phrase qui transforme progressivement la personne en victime. Pourquoi se battre, apprendre, faire des plans? Destination, a déjà tout. Mais c'est là que la sagesse juive répond, c'est un mensonge. Non, Pierre Kelavo, il est écrit, ce n'est pas à vous de terminer le travail, mais vous ne pouvez pas non plus l'abandonner. Autrement dit, la vie a toujours besoin d'action, et la chance n'est que la rencontre entre l'effort et l'opportunité de l'expression. Je n'ai pas eu de chance suivant vous l'énergie du Créateur. Elle remplace la question que puis-je faire? Pourquoi cela m'a dit Harry. Et cette deuxième question l'emmène à une impasse. Rappelez-vous combien de fois votre vie la change juste parce que vous avez fait un petit pas avésable. Il envoie, mais il avance ou simplement l'essaye. Ça n'était pas de chance. C'était un choix. Le psychologue Daniel Kahneman, dans ses études sur les pièges de la pensée, montre comment nous avons tendance à attribuer le succès des autres à la chance et à nos propres échelles de malchance. Mais la vérité est que le succès est construit dans des centaines de décisions silencieuses dont personne ne sera jamais dans la discipline de se réveiller plus tôt, dans l'entêtement de durer un autre jour et dans le courage de ne pas abandonner après la première erreur. Soyez combien de fois avez-vous dit « Je n'ai pas eu de chance » au lieu d'admettre « Je ne l'ai pas fait assez ». Combien de fois
Cette phrase a-t-elle servi de masque pour cacher la culpabilité? Homme excuse pour ne pas faire face à votre propre responsabilité. Ces mots sont du poison, car ils vous volent le pouvoir d'agir. Et où il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de force. La tradition juive a toujours enseigne être à répondre. Répondez à votre maison, pour votre parole, pour votre travail. Lorsque vous cessez de blâmer votre chance et de commencer à jouer, le monde répond par des opportunités. Mais tout en nourrissant cette phrase, votre vie restera stagnante. Rappelez-vous le je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas une explication, c'est un mensonge que vous vous dites. Et chaque fois qu'il le opte, il renonce au droit de changer dans la vieille Varsovie. Il vivait l'intérieur que je disais aux clients, je suis trop vieux pour changer. Son atelier est vide, la mode avancée, et il y reste avec les mêmes moules, repetant la même phrase. Quelques années plus tard, personne d'autre ne se souvenait de lui, et son magasin à ferme. J'y commence trop tard, ou je suis vieux pour changer. Ces phrases sont du poison qui coupe leurs ailes. Ils ressemblent à des justifications, mais cachent la peur à peu de recommencer, risquant admettant que cela aurait pu faire mieux. La sagesse juive est claire pendant que vous respirez. Il y a une chance. Abraham est parti dans son voyage à l'âge de 75 ans, à conduire le peuple à 80 ans. N'est-il pas parce que le but et le sens ne baissent pas vos calendriers. Psychologie moderne confirme à tout âge. La neuroplasticité cérébrale vous permet d'apprendre, d'évoluer, de créer de nouvelles habitudes. Mais, au moment où vous dit « il est tard », la flamme intérieure sort. Demandez-vous, est-il vraiment tard ou craignez-vous de partir de zéro? La vérité est que ce zéro n'est pas vide, c'est votre vie, votre force, votre expérience. Chaque fois que vous dites « c'est une chance qui pourrait tout transformer, peut-être pourriez-vous apprendre une langue, démarrer une entreprise et reconstruire les relations, récupérer la santé », le poison de cette phrase paralyse. Regardez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de commencer maintenant? Ce n'est pas l'âge, il n'est pas temps, c'est l'habitude d'abandonner avant d'essayer. La tradition juive vous apprend à apprécier chaque jour comme si c'était la première et la dernière. Aujourd'hui, il est toujours le meilleur moment, car demain peut ne pas arriver. Je suis trop vieux est un mensonge que la fatigue murmure. Avec l'acieux. Combien de personnes connaissez-vous qui commencent tard et on gagne plus? Quoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé cette phrase empoisonner votre avenir. Ne dites pas c'est tard, dit Agora, et une seule journée d'action vaudra plus que des décennies d'attente. Nous avons analysé certaines phrases qui agissent comme du poison. Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'était toujours comme cas. Il semble inoffensif, mais chaque mot porte une boule de toxine qui érode. Ses décisions, ses opportunités, son destin, ce ne sont pas seulement des expressions. Ce sont des programmes mentaux qui vous maintiennent coincés pendant que la vie continue. Vous pensez que vous les dites par hasard, mais ils deviennent un script qui jour après jour draine votre force. La sagesse juive enseigne le monde à être créé par la parole, et la vie de l'homme est construite par la parole. Un mot, vous pouvez bénir et soulever, ou détruire et vider. C'est pourquoi il est crucial de regarder ce qui sort de votre bouche. Au lieu de je ne peux pas, le dit-il. Je vais essayer de trouver un moyen. Au lieu de ce n'est pas pour moi, le dit-il. Je le mérite, et je suis prêt à agir. Au lieu de toujours carrette. Il décida maintenant, je choisis une autre facon à la place de je vais attendre acte aujourd'hui. Je fais le premier pas, et au lieu de j'ai commence tard 10, c'est le bon moment. Il décide d'arrêter de nourrir votre esprit avec du poison et de commencer à le nourrir étroitement. Imaginez votre vie dans un an. Si vous continuez à répéter ces phrases, les mêmes problèmes, le même épuisement, la même pauvresse des pensées et des actions. Imaginez maintenant comment ce serait-il à partir d'aujourd'hui. Vous adoptez des mots décisifs propres et puissants, tout change avec une simple tournure de langue, car le langage dirige votre esprit et votre esprit vos actions. Que pouvez-vous faire aujourd'hui là? Identifier les mots, se repter automatiquement de remplacer au moins une phrase de poison par une phrase de force 3. Repetez cette nouvelle phrase chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, tâtre, acte, même avec peur, même avec difficulté. C'est un petit plan, mais qu'à marche pas. Vous n'êtes pas faible, vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Il renvoie au moment où vous reprenez le contrôle de vos mots, dites-vous, maintenant aujourd'hui, je recommence, et que cette phrase soit la première étape de votre nouveau chemin.